L'origine de l'écriture. Amis auditeurs, c'est tout simplement pour moi l'occasion de parler de la Bible dans le sens des Écritures qui parlent de Jésus-Christ et non pas dans les origines du livre. Non, je voudrais, moi, déterminer son auteur, sa raison d'être, son objectif et ce qu'elle est en réalité. Je vais beaucoup insister sur la nature de son auteur afin de connaître la responsabilité que tout homme doit avoir en la lisant. La raison utile de lire en l'exposant elle-même à témoin. Qui est donc saint, la Bible ou son auteur? Il est écrit « Tout bon arbre produit de bons fruits » Matthieu 7, 17. Si la Bible est sainte, c'est l'auteur saint qui produit ce saint livre. La sainteté de son auteur est le témoignage de son livre. La Bible écrite est un livre. Le produit ne peut pas être bon et son producteur mauvais. La bonté du fruit vient de la bonté du producteur en bonne santé. C'est le producteur du fruit qu'il nous faut bénir et louer. C'est l'auteur de la Bible qui est saint. Qui donc est l'auteur des écrits? Je mets la différence ici entre d'une part la parole de Dieu et de l'autre part l'auteur de la parole de Dieu. Ici, premièrement, je parle de l'auteur, l'écrivain des écrits bibliques, écrites. Car j'ai devant moi un livre écrit, et dans ce livre, des enseignements généralisés issus des êtres. Que ces enseignements viennent de Dieu ou pas, ce qui est vrai, est qu'ils viennent des êtres volontaires, voulant nous informer premièrement et soucieux d'écarter le prétexte à la place que doit occuper la responsabilité. La Bible écrite est ainsi donc un grand testament de la ruine de l'humanité. Amis lecteurs, Jésus-Christ dit « Vous sondez les Écritures, ce sont elles-mêmes qui parlent de moi. » Jean 5, verset 39. Les Écritures parlent de Jésus-Christ. Mais qui est leur auteur? Toute Écriture est inspirée de Dieu, dit quelqu'un, et aussi Hébreux 1 verset 1 à 2 précise que la volonté vient de Dieu. La volonté est divine, mais l'Écriture est humaine. Ce sont donc les hommes qui ont écrit la Bible, guidés par la volonté dite divine. Et la divinité sera mesurée par rapport à un code, une ligne de conduite du règne d'un royaume d'humains et des êtres donnés. L'histoire de la tour de Babel racontée dans la Genèse chapitre 11 versets 1 à 6 est ici sans durée retenue, mais connue que le jour de sa destruction par le Dieu d'Abraham. Cette tour de Babel, bête noire du Dieu d'Abraham, est le fondement de l'enseignement de Jésus comme il le dit dans Jean 17 versets 22 à 23. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jésus-Christ dit « Priez ainsi, notre Père qui est aux cieux. » Matthieu 6, verset 9. Et il dit encore « Vous êtes tous frères, un seul est votre Père. » Matthieu 23, versets 8 à 9. Tout cela est le rappel de la tour de Babel, le contraire de Babylone, notre règne actuel. Le règne sous la volonté du Dieu d'Abraham, c'est-à-dire plusieurs peuples parlant plusieurs langues. Si Jésus enseigne l'unité de tous, frères et fils d'un seul Père, celui qui est dans les cieux, le règne actuel caractérisé par les divisions est le contraire de celui des cieux. Le contraire du règne et de la volonté de notre Père des cieux. Babel est le royaume des cieux et notre royaume actuel de la loi, c'est Babylone. Tout ceci est raconté dans la Bible écrite. Et même, la Bible précise que c'est dans le royaume des cieux que l'humanité sur terre est sortie. C'est dans ce royaume des cieux, au deuxième ciel, Éden, le jardin de Dieu, que sont nées les divisions. Et c'est de là que est sortie l'humanité, aujourd'hui, accusée injustement sur la terre. Ézéchiel 28, verset 16. Mais cela n'est pas l'objet de notre enseignement maintenant. L'objectif d'écrire un livre, puis le nommer Écriture, puis après Bible, vient d'une volonté de quelqu'un qui a dit quelque part « Les paroles s'envolent, mais les écrits restent ». D'autres disent « L'administration est écrite et non verbale ».
Ainsi, à cause de la longue durée de la présence des hommes sur la terre, des divisions et des morts, un livre fut écrit, car l'homme sur terre a perdu l'éternité. La durée éternelle de l'être humain sur terre sera utile d'être détruite de la part du Dieu d'Abraham, comme il le dit dans Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Ainsi, il a fallu un prétexte, comme pour voiler une volonté du meurtre de l'homme, l'être humain. Se rendant souverain ayant un droit de vie et de mort sur sa créature, l'un des premiers décrets verra le jour sur le chemin de la perdition, afin que tout souvenir de la perte du règne et de la volonté de notre Père qui est dans les cieux soit oublié, effacé, et que le règne actuel, des divisions que nous avons, soit uniquement enseigné sur la terre éternellement. Cet enseignement du Dieu d'Abraham sera les chérubins qui agitent une épée flamboyante que l'on plaça pour garder le chemin vers l'arbre de la vie. Ensuite, pour rappeler à l'ordre l'homme, l'humanité, aux souvenirs. Les souvenirs d'un royaume parfait qui est dans les cieux et qui est absent sur la terre. D'un royaume perdu et non d'un pays promis. Des souvenirs du culte de la réussite à tous les projets. Genèse 11, verset 6 dit « Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Enfin, la Bible en lettres écrites servira pour subsister plus longtemps que l'homme qui a perdu son éternité. L'éternité que le Dieu d'Abraham détruisit selon qu'il est écrit, selon la loi, il doit mourir. L'être humain va mourir, tué par ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Mais le rappel au souvenir écrit subsistera aussi longtemps à sa place. Si le Dieu d'Abraham ne tuait pas l'homme pour effacer tout souvenir en lui, l'endurance et la longue durée de la souffrance allaient vite le ramener au souvenir du royaume des cieux, de la tour de Babel, la réussite à tous les projets. Bénissons donc l'homme qui a eu l'idée de garder le souvenir du passé dans un livre qui, dans un premier temps, fera beaucoup plus honneur au Dieu d'Abraham et par la suite réservera sa ruine à la fin des temps. L'écrivain est le mieux placé pour expliquer ce qu'elle a écrit, mieux que l'interprète ou le traducteur de ses écrits. La Bible écrite est « Enfin ». Je veux parler du livre, n'est pas saint, mais c'est l'homme, l'être humain qui est saint, car l'Écriture parle de lui. Jean 5, verset 39. Les Écritures sur le papier ont gardé le souvenir et le secret de celui à qui appartient le salut éternel. Tout prend essence qu'à partir de l'homme, l'être humain, car avant le commencement l'homme était. Chers frères, fils de notre Père, tant qu'il y a l'homme, la vie a son sens parfait. L'homme, l'être humain, est le parfait livre, la parfaite Bible écrite par la vie elle-même et non par une association d'êtres qui soient. La Bible parle de Jésus-Christ, le chemin qui mène vers notre Père qui est dans les cieux des cieux. Vouloir la vie éternelle, c'est vouloir Jésus-Christ. Maintenant, croire en Jésus-Christ, c'est faire tout ce que fait Jésus-Christ et faire de plus grande. Jean 14, verset 12. Oui, Jésus-Christ ne fait que tout ce que fait son Père qui est dans les cieux. Jean 5, verset 19. Comme il est écrit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Que tous ceux qui croient en Jésus-Christ retiennent qu'ils doivent faire tout ce que Jésus-Christ fait, c'est-à-dire pratiquer les œuvres du règne et de la volonté de notre Père qui est dans les cieux. » Et comme la Bible parle de Jésus-Christ, elle parle également de tout homme et de l'humanité. Il n'y a qu'un seul testament, c'est le constat de la perte du règne et de la volonté de notre Père qui est dans les cieux, chose constatée absente sur la terre. Ne croit en Jésus que celui qui pratique les œuvres du règne et de la volonté de notre Père des cieux. Ainsi, la Bible qui est un livre dont les Écritures parlent de tout celui qui vient du royaume des cieux.
C'est l'endroit où l'homme a caché les souvenirs qui nous rappellent, et nous rappellerons l'existence du royaume qui est dans les cieux, et nous exige des œuvres parfaites pour nous sortir de Babylone, notre règne actuel. Tout bon fruit porte le bon nom de son arbre. Également, la Sainte Bible porterait mieux le saint nom de son saint auteur et saint rédacteur. Si les Écritures parlent de Jésus-Christ, elles sont ce Jésus-Christ pour tous ceux qui ont foi à ses enseignements. Et si nous sommes frères de ce Jésus-Christ, nous sommes ceux-là dont la Bible parle. Jésus-Christ et nous savons le même Père comme il est dit « Je monte vers mon Père et votre Père ». Ainsi, la Bible parlera parfaitement de l'homme détourné par la science, par le capitalisme. Elle est le testament qui parle de la perte du règne et de la volonté de notre Père qui est dans les cieux par l'homme présent sur la terre. Elle annonce également la destruction de cette erreur humaine. La Bible est le fruit et l'homme l'arbre qui le produit. L'homme est ainsi le bon arbre qui produit le bon fruit qui est la Bible. Le saint, c'est l'homme. La Bible n'est que l'ouvrage de la sainte main de l'homme et le Fils unique de Dieu. La sainteté de la Bible n'est autre que la sainteté de l'homme.